Bonjour le peuple. Ben voilà, ici je refais une petite vidéo suite à une émission sur la radio belge ce matin qui m'a un petit peu mis hors de moi parce que j'ai entendu beaucoup d'inepties sur cette émission radio. Des mensonges, des choses que l'on cache, des choses que l'on dit qui sont totalement fausses. C'était au sujet des logements sociaux. J'ai entendu dire sur cette émission, donc dans cette émission, que les familles, donc les familles complètes, ne pouvaient pas être exclues des logements sociaux. Bien moi, j'ai deux exemples. Une famille nombreuse qui payait son loyer, qui a été victime d'une erreur administrative, mais n'émanant pas d'elle, émanant de la gestion des logements sociaux. Et donc on lui a réclamé une somme à peu près 5 000 euros, à peu de choses près. Bon, quand vous êtes dans un logement social, vous n'êtes ni médecin ni avocat, vous ne savez pas sortir 5 000 euros comme ça en un mois, parce que c'est le délai qu'on leur laissait. Bien qu'étant une famille nombreuse, ben, ils étaient menacés de sortir. Ils ont dû s'arranger, heureusement, ils ont eu des braves personnes qui les ont aidés à s'en sortir, à pouvoir régulariser le problème, alors que le problème ne venait pas d'eux, mais bien de la société de gestion des logements sociaux. Donc ils n'étaient pas responsables de leur état. Mais on allait quand même les mettre dehors. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est actuellement une famille monoparentale, une maman avec deux enfants, dont une petite fille qui a un handicap léger, dans la région de Serein, qui se retrouve aussi, elle, dehors d'un logement social, pas par sa faute non plus, pas parce qu'elle ne paye pas son loyer, mais parce que son logement a été considéré comme insalubre. Et donc, on la met dehors. Mais on ne lui propose rien d'autre en échange. Donc, cette maman se retrouve avec deux enfants dehors pour fin de ce mois-ci. Donc là aussi, si c'est dans la région de Serein, donc si vous entendez une possibilité d'une maison qui se libère avec un loyer pas trop élevé où elle pourrait accueillir une famille monoparentale avec deux enfants, ben, vous pouvez toujours aussi me laisser les messages, je le ferai parvenir à cette dame-là. Donc le problème des logements sociaux, je trouve que c'est quand même grave. Je ne sais pas comment ils font, enfin si je le sais, comment ils font pour calculer leur point de priorité parce que ça fonctionne par points. J'ai un autre exemple aussi, un jeune couple. Monsieur est en fauteuil roulant, madame est enceinte, ils se rendent au bureau pour les logements sociaux, ils ne sont pas prioritaires. Ah, monsieur fauteuil roulant, madame enceinte, pas prioritaire. Mais que faut-il pour être prioritaire? Elle a posé la question, bien entendu. Priorité à fait d'asile. Si, je vous assure. J'ai fait moi-même, j'ai fait moi-même l'expérience. Moi, je suis aussi maman en monoparentale avec deux enfants. Donc, je me suis rendue au bureau de maison sociale, voir un petit peu ce qu'on pouvait me proposer. Réponse, 2 ans d'attente, madame. Vous allez être sur une liste d'attente, il y a plus ou moins 2 ans d'attente. Oui, d'accord, mais ça, c'était avant d'apprendre que ici, dans ma région, 12 maisons ont été mises à disposition de faits d'asile. Ils sont prioritaires. Donc, je suis désolée, mais c'est quand même pas normal que les personnes en précarité ici dans notre pays se retrouvent sur une liste d'attente pour 2 ans, que les personnes qui sont dans des maisons sociales se retrouvent dehors du jour au lendemain avec leurs enfants, et que des personnes qui arrivent parce qu'il faut vider les centres de fait d'asile, parce qu'il y a d'autres réfugiés qui arrivent, ces personnes-là ont priorité sur les logements sociaux. C'est, c'est pas logique, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais un petit peu remettre les choses en place parce que ce qui a été dit ce matin à cette émission de radio, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées aussi. Et quand j'entends aussi
un responsable d'un CPAS, je ne citerai pas sa ville, mais ceux qui ont écouté l'émission sur Vivacité, pour ne pas la citer ce matin, parce que lui s'est présenté, il a présenté sa ville, entendre dire je n'aurai aucun scrupule à mettre des familles dehors, même s'ils ont des enfants, eh bien on mettra les enfants dans des centres et les adultes n'auront qu'à finir dehors. Écoutez, c'est pas logique un truc pareil. D'autant plus que m'étant renseigné sur cette ville après, je viens d'apprendre qu'un immeuble avec 12 appartements sociaux vont être mis à disposition. De quoi? Je vous le donne en mille. Hein. Je vous donne même pas la réponse, vous l'aurez trouvé tout seul. Eh bien voilà, donc réfléchissez un peu à ça, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous raconte à la radio, renseignez-vous par vous-même et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'injustice dans ce pays. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.